Bonjour et bienvenue à tous. Un nouveau bloc commercial vient de voir le jour. Une alliance redoutable entre trois des régions les plus dynamiques de la planète qui pourrait bien redéfinir l'économie mondiale telle que nous la connaissons. À Kuala Lumpur, les dirigeants de plus de 20 nations se sont rassemblés pour un sommet historique, unissant l'ASEAN, la Chine et le Conseil de coopération du Golfe. Si vous trouviez les BRICS impressionnants, attendez de comprendre la portée de cette nouvelle union. Cette alliance représente un produit intérieur brut combiné de près de 25 000 milliards de dollars pour une population qui dépasse les 2 milliards d'habitants. Le chiffre le plus frappant est celui-ci. Elle concentre à elle seule 55% de la croissance mondiale du produit intérieur brut. C'est un levier économique absolument colossal, capable de redessiner complètement les équilibres du pouvoir dans le monde. L'ASEAN, ce bloc puissant composé de 10 nations d'Asie du Sud-Est, a déjà des échanges commerciaux avec la Chine qui sont 54% supérieurs à ceux entre les États-Unis et Pékin. Cette dynamique ne montre aucun signe de faiblesse, affichant cette année une croissance de plus de 7%. Pourtant, malgré l'importance capitale de cette annonce, on ne trouve aucun écho majeur sur les unes de CNN, de la BBC ou du New York Times. Pourquoi un tel silence médiatique dans le monde occidental ? Peut-être parce que ce sommet marque le véritable début d'un basculement historique. Celui d'un monde où l'Occident ne dicte plus seul les règles du jeu, celui d'un monde où la Chine commence à bâtir un nouvel ordre mondial en partenariat avec le Sud global. Si vous voulez continuer à décrypter le monde qui se dessine loin des radars médiatiques, alors c'est le moment de donner de la force à la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Le monde traverse une période d'incertitude massive, et au cœur de ce tumulte, nous retrouvons les États-Unis, entraînés par les politiques agressives de Donald Trump. Sous le prétexte de rendre sa grandeur à l'Amérique, Trump semble s'attaquer au monde entier. Le résultat est une accumulation de tensions, mais avec très peu de résultats concrets. Un chiffre illustre cette situation. 47 jours se sont écoulés depuis que Trump a lancé ses tarifs douaniers baptisés Liberation Day, et le nombre d'accords commerciaux contraignants signés depuis est de 0. Trump ne rend pas sa grandeur à l'Amérique. Il est en train d'unir les autres régions du monde contre elle. Cette nouvelle alliance trilatérale entre l'ASEAN, la Chine et les États du Golfe en est la preuve la plus éclatante. Elle couvre absolument tout, des accords de libre-échange à la dédollarisation, en passant par l'expansion de l'initiative des nouvelles routes de la soie portée par Pékin. Sans aucune surprise, la Chine est au centre de cette stratégie. Le Premier ministre chinois a adressé un message très clair à Washington. Il est temps de tourner la page d'un système commercial dominé par l'Occident. Il est temps d'en construire un nouveau, pensé par et pour le Sud global. Ce ne sont pas que des mots, car le sommet s'est conclu par une déclaration commune forte. Tous les pays présents ont adopté 5 piliers de coopération. Le premier pilier concerne des liens commerciaux renforcés, avec l'objectif de faire progresser l'intégration économique à travers des accords de libre-échange, des chaînes d'approvisionnement résilientes et la croissance numérique. Le deuxième pilier vise les infrastructures et la connectivité. Il s'agit d'étendre les projets liés aux routes de la soie, de développer les routes maritimes et de promouvoir des transports durables à l'échelle régionale. Le troisième pilier est la coopération énergétique, où les membres veulent collaborer sur les énergies propres, la technologie nucléaire et les mesures contre le changement climatique pour assurer une transition énergétique équitable. Le quatrième pilier se concentre sur la technologie et l'innovation, incluant des partenariats dans l'intelligence artificielle, la fintech, les villes intelligentes et le développement des compétences numériques pour préparer l'avenir. Le cinquième pilier porte sur les échanges culturels. Les pays vont encourager le tourisme, les programmes éducatifs et des liens entre les peuples via des initiatives culturelles et des échanges étudiants. Le contraste est saisissant avec le projet de Donald Trump qui, au même moment, révoquait les visas d'étudiants internationaux. Ce qui se construit à l'autre bout du monde n'est pas un simple partenariat, c'est une véritable architecture commerciale mondiale qui émerge. Le vrai déclencheur de cette union, ce sont les tarifs douaniers massifs imposés par Donald Trump. Quand Trump a lancé ces fameux tarifs, il ne visait pas seulement la Chine. Il a également frappé 6 des 10 pays membres de l'ASEAN. Parmi eux se trouvaient des partenaires commerciaux clés des États-Unis, comme le Vietnam, la Malaisie ou encore la Thaïlande. Trump veut faire croire aux Américains qu'ils protègent leurs emplois, mais il faut être lucide.
Ces emplois ne reviendront pas. Le seul véritable effet de ces mesures est une réaction diplomatique et économique qui pousse ces pays à se rapprocher encore plus de la Chine. Au lieu d'isoler Pékin, ces tarifs provoquent exactement l'inverse de ce que Washington craignait. Ils accélèrent l'émergence d'une économie mondiale alternative. En réaction, les dirigeants de l'ASEAN ont renforcé leur intégration régionale, dévoilant une stratégie sur 5 ans pour faire de leur bloc la 4e économie mondiale d'ici 2045. Avec la Chine comme premier partenaire commercial et les pays du Golfe comme source d'investissement et de sécurité énergétique. Le Conseil de coopération du Golfe, composé des États riches en pétrole comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman, était historiquement aligné sur les États-Unis. Cette époque touche à sa fin. Ces pays sont en train de diversifier leurs alliances à grande vitesse. Leur objectif est de faire passer le volume de leurs échanges avec l'ASEAN de 130 milliards de dollars en 2023 à 180 milliards d'ici 2032. Leurs investissements ciblent des secteurs stratégiques: l'intelligence artificielle, la technologie verte, les finances numériques et les infrastructures. Ce sont précisément les domaines où la Chine est déjà en position de leader mondial. Pendant que les États-Unis construisent des murs tarifaires, l'Asie et le Moyen-Orient construisent des ponts. Ensemble, ils jettent les bases d'un nouvel ordre multipolaire. Debout aux côtés du Premier ministre chinois, il a salué l'opposition inébranlable de la Chine à l'impérialisme, au colonialisme et à l'apartheid. Il ne s'est pas arrêté là. Prabowo a également félicité la Chine pour son soutien à la Palestine, qualifiant cela de motif de fierté pour nous tous. C'est une déclaration forte, adressée non seulement au monde musulman, mais aussi et surtout à Washington. Le message est limpide: les États-Unis ne peuvent plus se reposer sur la religion ou la culture pour diviser la Chine du reste du Sud global. Pendant des années, les médias occidentaux ont utilisé la question du Xinjiang comme un levier pour créer une fracture entre la Chine et les pays musulmans. Ce sommet trilatéral démontre exactement le contraire. De l'Indonésie aux États du Golfe, la Chine est de plus en plus perçue comme un contrepoids moral à l'hypocrisie de l'Occident. Une puissance stable qui défend la souveraineté des États, s'oppose à l'impérialisme et refuse de plier sous la pression américaine. Pendant des années, les critiques ont désigné la mer de Chine méridionale comme la preuve de l'agressivité chinoise. Mais les faits sur le terrain racontent une autre histoire. Dans son discours, le président indonésien a présenté la Chine comme un partenaire décisif dans la finalisation du code de conduite, un cadre visant à réduire les tensions. Il a insisté sur une chose: l'Indonésie et la Chine partagent une responsabilité commune pour assurer la paix et la prospérité en Asie. À l'exception des Philippines, la plupart des pays de la région ne voient plus la Chine comme un problème, mais bien comme la solution. Voilà une réalité que vous n'entendrez jamais dans les médias occidentaux. Notre monde est en train de changer à une vitesse fulgurante, et la plupart des gens n'en entendent jamais parler. Alors que les États-Unis s'enlisent dans des guerres de tarifs douaniers et un chaos politique permanent, de nouvelles alliances se forment discrètement. Les BRICS, l'alliance ASEAN-Chine-CCG, la montée d'un monde multipolaire, tous ces signaux indiquent la même tendance. Le pouvoir est en train de basculer. Le dollar américain est contesté. De nouvelles routes commerciales voient le jour, et l'avenir ne ressemblera en rien au passé. En élargissant notre regard, une vérité simple s'impose. Nous entrons dans une ère d'instabilité profonde. Ce sommet n'est pas un simple événement diplomatique. C'est peut-être le signal d'un basculement historique, celui d'un monde où l'Occident ne dicte plus les règles du jeu. Alors que certains construisent des murs, d'autres tracent des routes. Dans ce nouvel échiquier mondial, le Sud global s'organise, s'affirme et s'unit. La question n'est plus de savoir si le monde va changer, mais à quelle vitesse.